OK. Bon, super, vous m'entendez bien. Allez, on va commencer, si vous voulez bien, avec un texte de la parole de Dieu. Alors, si je ne me trompe pas, c'est celui-là que j'avais prévu de voilà. Jésus, c'est dans Marc au chapitre 9, verset 38. Marc 9, 38 à 41. Jean lui dit: Maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait les démons en ton nom, et nous avons cherché à l'en empêcher parce qu'il ne nous suivait pas. Mais Jésus dit: Ne l'empêchez pas, car il n'y a personne qui fasse un miracle en mon nom et puisse aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Quiconque vous donnera à boire un verre d'eau parce que vous appartenez au Christ, en vérité, je vous le déclare, il ne perdra pas sa récompense. Je voulais prendre ce texte parce que nous sommes dans une société qui, de plus en plus, va aller chercher un petit peu tout ce qui est, je dirais, à compter raison pour tout et sur tout le monde. Aujourd'hui, nous avons un certain nombre de personnes qui sommes connectées ce soir. Ça va peut-être encore augmenter dans la soirée. Et je vous invite vraiment à partager à vos amis, à vos proches, ce lien pour que vous ne soyez pas les seuls à profiter. Il y a 500 places, donc il y a à peu près encore 400 places qui restent. Donc allez-y, partagez auprès de vos amis. C'est le moyen aussi d'évangéliser parce que témoigner, c'est évangéliser et partager, c'est témoigner. Donc partage auprès de vos proches, faites-le maintenant parce que c'est maintenant ou jamais où chacun de vous allez pouvoir parler au nom de Jésus à travers ce lien que vous allez partager. C'est un peu dommage que ce soir, beaucoup d'entre vous êtes les seuls, alors que peut-être autour de vous, il y a des personnes qui n'ont jamais entendu un témoignage comme le mien. C'est pas pour me mettre en avant, mais c'est simplement pour que la gloire de Dieu puisse aller au-delà de votre circonférence, au-delà de votre rayon d'action qui est peut-être limité à 1 ou 2, 3 kilomètres de votre habitation. Eh bien, Jésus nous dit, qui parle pour moi, vraiment n'est pas contre moi. Donc là, aujourd'hui, vous avez la possibilité de témoigner, vous aussi, là où vous êtes, auprès de vos proches, auprès de vos amis, pour que le message de ce soir puisse aller les atteindre et puis qu'ils puissent rencontrer Jésus dans leur cœur et dans leur vie. Parce que le but, vous voyez, de marcher à la suite du Christ, c'est pas d'être entre nous et rien qu'entre nous, c'est d'aller et de témoigner auprès de nos proches et de nos amis de ce qui nous anime au fond de nous. Vous voyez, j'ai derrière moi le Christ qui marche au-dessus de la terre et qui nous regarde de là où il est et qui nous dit, voilà, il y a peut-être quelque chose à faire, il y a peut-être quelque chose à vivre là où tu es maintenant, parce que tu peux toi aussi être missionnaire et pas simplement en te donnant bonne conscience le dimanche en allant à la messe ou au culte le dimanche. Parce que c'est pas ça que Dieu nous attend, c'est pas là où le Seigneur nous attend. Le Seigneur, là où il nous attend, c'est que nous ayons un cœur pour le monde qui ne connaît pas Jésus-Christ, qui ne connaît pas euh, le Christ Seigneur et Sauveur. Vous savez, moi, il y a maintenant 1983, j'ai été amené à rencontrer le Christ alors que je ne le connaissais pas et pour moi, Dieu n'existait pas. Donc, si Dieu n'existait pas, il n'y avait pas de raison d'aller le chercher. Donc, autant vous dire que tout au long de, de ces années, j'ai pu faire l'expérience de voir Jésus agir et interpeller un certain nombre de personnes qui étaient en marge de la société, tout simplement parce que quelques-uns ont osé témoigner de leur foi, de ce qui les animait. Et moi, si j'ai été guéri, c'est pour devenir un témoin vivant. Donc ce témoignage vivant, c'est aussi pour que ce message aille jusqu'à ceux qui n'ont pas entendu parler de Jésus. C'est d'abord vers eux qu'il faut aller et pas simplement vers ceux qui connaissent Jésus, mais vers ceux qui ne connaissent pas Jésus. Donc vraiment, je vous invite à témoigner de cela parce que si ma tante n'avait pas osé venir me chercher alors que moi je lui disais si Dieu existe,
il n'y aurait pas tant de malheur sur terre. Eh bien, si elle n'était pas venue me chercher, eh bien, aujourd'hui, je ne serais pas là devant vous. Il a fallu que cette femme, elle ait l'audace de venir me parler de Jésus, alors que moi, je ne voulais pas en entendre parler. Il a fallu l'audace de cette femme pour aller prier pour moi dans un grand rassemblement où le père Tardif se trouvait et où le Seigneur l'a entendu. Et donc, je peux vous dire qu'à certains moments de ma vie, je repense à sa foi, à son cœur, qui a été de dire à Dieu: «Viens au secours de sa faiblesse». Alors excusez-moi, j'ai vraiment une toux importante en ce moment, donc je vais tousser à certains moments, hein. Voilà, et c'est vraiment pas évident pour moi de vous parler ce soir parce que j'ai beaucoup, parlé tous ces jours-ci, donc du coup la voix est un peu cassée. Mais je vais venir au cœur du sujet puisque ce soir, je vais vous témoigner de ce que Dieu a fait dans mon cœur et dans ma vie. En 1983, je vous disais, je ne croyais ni en Dieu ni en diable. Et en 1983, Jésus est venu quelque part me chercher dans ma maladie, alors que moi, je ne croyais pas en son existence. Ma tante, elle, a osé demander ma guérison lors du passage du Père Tardif à Villeneuve-les-Avignon. Et le Seigneur l'a entendu puisque à la fin de la soirée, le père Tardif a fait arrêter la louange pour dire: «Il y a une femme de 65 ans qui prie très fortement pour, ceux et celles qui sont, heu, connectés, mais il y a une femme qui prie très fortement pour, heu, un jeune, son neveu, hospitalisé, en fauteuil roulant, suicidaire et le Seigneur va le guérir». Alors voilà, ma tante a fait partie de ces personnes qui a présenté la personne que je suis. Le lendemain, quand, ma tante, a téléphoné à ma maman pour savoir comment j'allais, il y avait pas de changement. Par contre, heu, il y a eu un événement, c'est qu'elle m'a sorti contre avis médical de l'hôpital. Elle m'a fait faire 400 kilomètres dans une 2 chevaux, qui séparait Aix-en-Provence à Carcassonne, et pendant 400 kilomètres, ils ont parlé de Dieu et moi, je ne supportais pas cette présence de Dieu dans cette 2 chevaux, j'en avais vraiment plus que ras-le-bol. Et il est arrivé un moment donné où, au petit matin du petit déjeuner, ma tante m'a dit: «Ce soir, il y a des amis qui viennent prier à la maison», et je lui dis: «Bah, écoute, j'irai me coucher». Elle me dit: «Non, le problème, c'est que l'on prie dans la pièce où tu dors, donc il va falloir attendre que la personne soit couchée pour aller te coucher, qu'ils aient prié pour que tu puisses aller te coucher». Et moi, j'ai dit: «Non, bah, je vais aller écouter la musique, mais dans la chambre de là où il y a la radio». Sauf que la musique était bloquée sur France Musique et j'étais bien suicidaire, mais j'étais pas fou. France Musique, pour moi, c'était l'équivalent d'une overdose. Donc je n'en voulais pas. Donc du coup, je me suis dit: «Bah, je vais me moquer d'eux, je vais vraiment, provoquer un petit peu, heu, leur croyance en participant, mais en étant simplement là, présent, c'est tout. Puis en me disant: «Ben, voilà, le Dieu qu'ils prétendent, on va voir s'il est vraiment si présent que ça». Et à 8 heures moins le quart, une personne est arrivée, aux 65-70 ans, Marie-Thérèse, qui est maintenant plus ici puisqu'elle a rejoint le Père depuis longtemps. Et Marie-Thérèse, a dit, à ma tante: «Ce soir, il va se passer des merveilles», et moi j'ai dit: «Cette pauvre vieille, elle va pas bien là-haut, hein». Alors après, il y a eu cette armoire à glace qui est arrivée, qui puait l'alcool, et parce qu'il travaillait dans une distillerie et qu'on était en pleine période des vendanges, puisqu'il était directeur d'une distillerie, donc il avait toutes les vapeurs d'alcool qui venaient jusqu'à lui, et il a dit à ma tante: «Ce soir, il va se passer des merveilles», et j'ai dit: «Lui, il est carrément tombé dans une cuve». Voilà, donc j'ai arrêté, à ce moment-là, mes comparaisons, et puis la prière a commencé, puis à 9 heures, le téléphone a sonné, c'était ma maman qui voulait savoir un petit peu comment j'allais. Sauf que ma tante lui a répondu: «Je ne peux pas te parler maintenant, je te rappellerai plus tard». Et paf! Elle a raccroché le téléphone.
Ma maman, mon papa et ma sœur se sont fait tout un scénario, style Luc Besson, Spielberg et Hitchcock réunis peut-être, avec beaucoup d'effets spéciaux, avec les pompes funèbres, les SAMU, les pompiers, je ne sais qui encore, qui pouvaient être en train de me réanimer parce que j'avais fait plusieurs tentatives de suicide au préalable. Et puis est arrivé quelque chose, c'est que ma tante s'est mise à genoux, puis elle a dit, Seigneur Jésus, guéris-le pour qu'il croie en toi, guéris-le pour qu'il soit un témoin vivant. Et là, bizarrement, cette petite dame, Marie-Thérèse, s'est approchée de moi et m'a dit, c'est toi Bernard? Et moi, je me suis dit, oui, oui, c'est moi. Moi, qu'il y en a un autre, effectivement, l'armoire à glace qui puait à l'école s'appelait Bernard, mais c'est bien caché le, le fait de dire qu'il était Bernard. Et elle me dit, est-ce que tu accepterais qu'on prie pour toi, que l'on t'impose des mains, qu'on demande à Jésus de te guérir? Bof, si ça peut vous faire passer le temps. Et ils ont commencé à prier pour moi. Et le Bernard que vous voyez, il est tombé par terre à un moment donné, sans que je comprenne ce qui m'arrive. Quand je suis revenu à moi, j'étais à l'opposé de mon fauteuil, allongé, la tête posée contre le bas du canapé dans lequel j'étais censé dormir. Et là, j'entendais tout le monde crier des gloires à Dieu, des Maranatha, des Alléluia. Euh, et là, j'ai dit, mais c'est quoi ce délire? Où c'est qu'ils sont? Mais qu'est-ce qui leur arrive? Puis qu'est-ce que je fais par terre? Qu'est-ce que je fais par terre? Et là, il y a eu la petite dame, Marie-Thérèse, s'approche et puis elle me dit, Bernard, euh, Jésus t'a guéri, lève-toi et marche. Et moi, je dis, mais qu'est-ce que vous m'avez fait? Pourquoi je suis par terre? Et là, elle me tend les mains. Moi, je pensais que c'était simplement pour me mettre assis dans la position par terre, mais assis. Et non, je sens quelqu'un me prendre par les épaules, par la nuque. Et quand je me retourne, je vois personne. Alors là, j'ai commencé à prendre peur. Et elle n'a pas perdu son contrôle. Elle a dit, bah, euh, ne crains pas, Jésus t'a guéri. Maintenant, pendant que je recule, avance et me prend mes mains, me les pose sur ses épaules. Et je me retrouve en train de, de marcher avec elle, elle qui recule et moi qui avance, sans comprendre ce qui se passait, mais vraiment sans comprendre ce qui se passait. Et ça a été tellement surprenant que j'arrêtais pas de dire, remettez-moi dans mon fauteuil, je vais tomber, remettez-moi dans mon fauteuil, je vais tomber. Et eux me disaient, ne crains pas, Jésus t'a guéri, Jésus t'a guéri, Jésus t'a guéri. Et moi, je dis, vous êtes fous, remettez-moi dans mon fauteuil. Voilà, c'était comme ça. Et j'ai fait tout le tour de la pièce et je suis arrivé pratiquement à la hauteur de mon fauteuil roulant. Je pensais que j'allais pouvoir m'asseoir sur mon fauteuil roulant, sauf que mon corps a refusé de m'obéir et j'ai vu mon fauteuil s'éloigner de moi, tout doucement. Et au fur et à mesure qu'il s'éloignait, euh, une forme de tristesse est arrivée parce que quelque part, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Et je me suis assis sur le canapé dans lequel j'étais censé dormir et j'ai mes mains qui sont tombées sur mes jambes. Et là, j'ai senti mes jambes à nouveau. Et deux de mes tantes étaient là ce soir-là. La première répondit à une question qui était, mais qu'est-ce qu'il avait? Il était malade, que dit ma tante, la première. Et puis, une autre personne me dit, mais qu'est-ce qu'il avait comme maladie? Et en ayant entendu la parole de connaissance du Père Tardif et ce qu'elle venait de voir, eh bien, elle dit à ma tante dit, ben, il avait une sclérose en plaques. C'est ce soir-là que j'ai appris la maladie que j'avais. À 11h30, on a rappelé mes parents. Et en rappelant mes parents, euh, j'ai dit à ma maman, j'ai dit, maman, j'y comprends rien, je te passe tata parce que je comprends, je marche, mais je ne comprends pas pourquoi. Et je te passe tata. Donc, ma tante a expliqué à sa sœur ce qui s'était passé. Ma mère, mon père et ma sœur se sont convertis, pas moi. Puisqu'au petit matin, ben, j'ai commencé déjà à rapprocher le fauteuil vers moi. J'ai tiré ma jambe sur le côté, puis l'autre l'a suivi. Je dis, ah oui, c'est vrai que je marche depuis hier. Alors, je me suis levé, je suis allé au petit déjeuner en me regardant marcher. Et puis, en arrivant au petit déjeuner, ma tante m'a dit, ce soir, j'aide un autre groupe de prière à démarrer. Ça serait bien que tu viennes témoigner de ce que Jésus a fait pour toi. Hop, 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 je t'arrête tout de suite, Dieu n'y est pour rien.
Et là, elle me dit, mais tu marches. Je dis, je marche peut-être, mais Dieu n'y est pour rien. Bah, quand même, je ne comprends pas pourquoi tu crois ça. Je dis, mais je crois ça parce que tout simplement, c'est une certitude pour moi, Dieu n'y est pour rien. Parce que je n'ai rien à faire de lui, je ne sais même pas qui il est, à quoi il ressemble, donc c'est même pas la peine d'y penser. Et là, elle me dit, mais quand même, tu es dur. Je ne suis pas dur, je suis honnête, c'est tout. Je dis simplement que je ne crois pas que Dieu m'ait guéri parce que moi, j'en ai rien à faire. Il y a tellement de gens qui voudraient être guéris qu'il aille les guérir d'abord eux. Moi, je n'ai rien à faire de lui. Et là, elle me dit, bon, écoute, et si c'est moi qui témoigne, tu acceptes de venir? Et moi, je réponds oui pour qu'elle témoigne. Mais en me répondant oui, je réponds oui à aller à son groupe de prière. Et là, je me retrouve coincé. Alors, je me dis, mais c'est pas possible, comment je vais faire? Et donc, je me retrouve coincé à aller à ce groupe de prière. Euh, Là aussi, j'ai jamais compris ma tante ce jour-là parce qu'elle me disait qu'elle aidait un petit groupe de prière à démarrer, mais le groupe qu'elle aidait à démarrer, il était plus grand que le sien. Le sien, il y avait 12 personnes, ou 12 ou 13 personnes, et celui qu'elle aidait à démarrer, il y avait entre 60 et 70 personnes. Je n'ai pas trop compris les notions de petit et grand chez ma tante ce jour-là. Et ils ont chanté un chant, un deuxième chant, et, et quand le deuxième chant a été pratiquement fini, je suis tombé par terre. Quand j'ai repris connaissance, à l'inverse de la veille, tout le monde pleurait. Tout le monde pleurait. Plein de personnes pleuraient, et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ma tante s'approche de moi, elle me dit, ça va Bernard? Ben oui. Elle me dit, tu, tu te rappelles de quelque chose? Ben oui, le chant vient de finir, je viens de tomber. Et elle me dit, non, tu viens pas de tomber, ça fait 2 heures et demie que tu es par terre. Mais non, si, non, si. Et à l'époque, j'avais une montre, et quand je regardais ma montre, effectivement, ça faisait 2 heures et demie que j'étais par terre. Alors, sur le moment, je n'ai pas compris ce qui se passait. Puis je dis à ma tante, mais il y a quelqu'un qui est mort, pourquoi ils pleurent tous? Elle me dit, mais tu te rappelles de rien? Ben si, mais comment dire ça? J'étais vraiment embêté parce que là, il fallait que je reconnaisse quelque chose que je n'avais pas trop envie de reconnaître. Et j'ai fini par dire, ben oui, ben en fin de compte, c'est-à-dire que ben, je ne sais pas comment je peux le dire. Oui, bon, écoute, d'accord, bon, enfin bref, je crois que bon, ben, bon, c'est Jésus, que je crois que Jésus est venu me guérir. Et là, elle me dit, ah bon? Je dis oui. Et je dis, mais qui est-ce qui est mort? Pourquoi ils pleurent tous? Mais tu te rappelles de rien? Non, 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 simplement ça, ce que je viens de te dire. Et là, elle me raconte ce qui s'est passé. Et pendant que j'étais par terre, le Seigneur m'a utilisé. Il m'a fait les appeler, il m'a fait appeler toutes les personnes par leur prénom que je ne connaissais pas. C'est la première fois que je les voyais. Deuxièmement, je leur ai cité des passages de la Bible, du mot à mot de la Bible. Je leur ai donné les références bibliques que moi, je ne savais même pas ce que c'était une référence biblique à l'époque. Et la cerise sur le gâteau, comme c'était des bons catholiques qui étaient en face de moi, ils ne connaissaient rien de la Bible. Donc, quand je leur donnais une référence biblique, ils ne trouvaient pas le passage dans la Bible. Donc, je leur donnais même le numéro de la page en fonction de la traduction, de la taille de la Bible qu'ils avaient pour trouver le passage biblique que j'étais en train de leur dire. Et en plus, ils pouvaient suivre du mot à mot comme si j'étais en train de lire la Bible qu'ils étaient en train de lire eux-mêmes. Voilà. Et ce que je suis incapable de faire aujourd'hui, même si je connais pas mal de passages de la Bible, je ne peux pas faire du mot à mot et encore moins donner le numéro de la page de la Bible suivant laquelle vous ouvrez. La taille de la Bible, le numéro des pages change en fonction de la taille et de la, et de la configuration de la Bible. Bref, quand le soir est fini, on est rentré à la maison chez mes tantes. Et puis le lendemain soir, on est allé chez des amis à ma tante qui nous avaient invités pour le repas parce qu'ils voulaient avoir un témoignage de ce qui s'était passé. Et en arrivant euh, chez ses amis, on a commencé à manger, à prendre l'apéritif, puis manger. Et puis est arrivé un moment donné. Alors moi, je ne parlais pas beaucoup parce que c'était ma tante qui racontait au début, à la fin, pendant, après. Et moi, je me rappelais simplement qu'être tombé, être relevé, marcher, tomber et pleurer. Et puis voilà, c'est tout. Et je ne me rappelais rien d'autre. Sauf qu'elle, elle racontait tout ce qui s'était passé entre, que moi, je ne me rappelais pas. Et puis,
pendant le repas, j'ai eu envie de vomir. J'ai eu envie de vomir et ça, c'était terrible parce que euh, quand vous n'êtes pas bien, eh bien, surtout si vous n'êtes pas chez vous, c'est vraiment embêtant. Et donc, on m'indique les toilettes, qu'il fallait descendre des escaliers. Et pour descendre les escaliers, il y avait un endroit qui était un peu particulier. C'était des escaliers en bois. Et donc, chaque fois, à chaque marche, ça fait. Donc, on entendait vraiment, quand quelqu'un descendait les escaliers ou montait les escaliers, on entendait la personne. C'est important ce détail-là parce que au moment où je me suis penché au-dessus de la cuvette pour vomir le repas qui, soi-disant, ne passait pas, il n'est pas sorti du tout ce que je croyais. Mais alors, pas du tout. Il est sorti ceci. Et là, moi, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Au même moment, la... alors que moi, je m'attendais à vomir, il sort ces paroles qui ne veulent rien dire pour moi. Et, et ça revient. Et je me dis, c'est quoi ce truc-là? Et j'ai fermé la bouche une première fois, puis ça ressortait, puis je refermais la bouche, et ça ressortait, puis je refermais la bouche, ça ressortait. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'en laissant sortir, la pression diminuait au niveau de mes poumons. Et je me suis dit, waouh, ça commence à aller mieux, ça commence à aller mieux, tant mieux, ça va mieux. Bon, ça va, ça s'arrête, je vais pouvoir remonter à table. Donc, je sors des toilettes, et puis arrivé au bord des escaliers, j'ai fait, oups, j'ai oublié quelque chose. Et donc là, je retourne dans les toilettes et je tire la chasse. Eh oui, j'étais censé avoir fait quelque chose. Donc, je tire la chasse et je monte les escaliers. Ouais, c'est ça, moi, j'ai fait. Allô? Ah. Et quand j'arrive à table, je prends ma fourchette, mon couteau, je coupe mon morceau de viande, j'approche la fourchette et en arrivant près de la bouche, là, j'ai envie de rendre à nouveau. Enfin, j'ai plutôt envie de ça. Je sens que ça repart de plus belle. Alors, je pose la fourchette et je repars aux toilettes à nouveau. Et comme ça, j'ai fait 10 allers-retours aux toilettes pour faire sortir ces fameux mots que je ne comprenais pas ce que c'était. Mais au bout d'un moment, ça a fini par questionner quelqu'un, un prêtre qui avait été invité pendant ce repas, qui était responsable des vocations et du renouveau charismatique. Entre nous, à l'époque, je ne savais même pas de quoi il s'agissait quand on me parlait de tout ça. Et donc, est arrivé ce moment incroyable, c'est que j'étais en train de faire je ne comprenais pas ce qui se passait, je m'affolais et j'entends les escaliers qui vont. Je ferme la bouche, je tire la chasse et je sors le mouchoir et je fais mine de m'essuyer la bouche, le nez. Bon, bref, j'étais content, ça s'était calmé un peu et là, je vois un homme, 150 kilos, bien costaud, devant moi. Il se plante devant moi. Il me dit, ça va pas, Bernard? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu peux pas parler? Et pourquoi? Et qu'est-ce qui se passe? Raconte-nous ce qui se passe. Tu vas pas bien? Et là, il continue à insister. Puis moi, ça monte en pression, ça monte en pression. Je dis non, 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 il ne faut pas que ça sorte, il ne faut pas que ça sorte. Sinon, j'atterris en psychiatrie. Il ne faut pas que ça sorte, il ne faut pas que ça sorte. Et là, il continue à insister, insister. Puis moi, je lui fais signe de remonter, mais il ne veut pas bouger. Et là, à un moment donné, je n'ai pas pu tenir. Je fais et lui, il a éclaté de rire avec ses 150 kilos. Et moi, de mon côté, j'ai dit qu'est-ce qu'il est en train de penser? Et là, il me dit t'inquiète, Bernard, tu as reçu le don des langues. Et moi, j'essaie de lui dire qu'est-ce que c'est. Et alors, je fais signe, hein, je fais un point d'interrogation pour lui montrer qu'est-ce que c'est parce que j'arrive plus à parler français. Et il me dit, tu as reçu le don des langues. Et il essaie de m'expliquer, j'ai rien compris. Si bien qu'il a dit, bon, écoute, je vais te ramener avec ta tante chez elle. Et puis, et pendant le retour, pendant que lui conduisait, que ma tante était à côté de lui en train de rire, tout comme lui, hein, moi, j'étais derrière, sur la banquette arrière, et je faisais et je contrôlais pas ça, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Et eux, ils étaient pliés de rire. J'ai dit, mais ils vont m'interner en psychiatrie parce qu'ils doivent se foutre de ma gueule à cause de ça. Et je ne savais pas de quoi ils parlaient, je ne comprenais rien. Ça a duré toute la nuit. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Ça a duré tellement toute la nuit que au petit matin, ben, je n'avais pas fermé l'œil. Et donc, j'arrive au petit déjeuner, ma tante me dit, ça va?
Elle me dit, mais tu ne peux pas parler français. Et elle me dit, mais c'est incroyable. Et moi, dans ma tête, je dis, c'est incroyable pour toi, et pour moi, ça devrait être quoi? Et là, elle continue à me dire, mais essaie de me parler en français. Impossible de parler français. Si bien qu'elle dit, bon, eh bien, écoute, puisque je ne peux pas parler avec toi, je vais aller prendre ma douche. Et en passant à côté de moi, elle dit une phrase qui m'a tué ce jour-là. Elle m'a dit, j'ai jamais vu un truc pareil. Et moi, dans ma tête, ça dit, si elle n'a jamais vu un truc pareil, qu'est-ce que je dois penser, moi? Parce que franchement, là, ce truc-là, je vais finir en psychiatrie. C'est pas possible. Je ne sais pas ce que c'est. Et j'entends l'eau couler dans la douche. Et au moment où j'entends l'eau couler dans la douche, on sonne à la porte. Ah, j'ai dit non, je ne vais pas ouvrir. Non, 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 je ne vais pas ouvrir parce que là, je vais me faire interner, c'est sûr. Donc, je m'enfuis dans la chambre où il y avait France Musique. J'allume la radio. Manque de peau pour moi, ils sont en train de parler de France Musique, ils sont en train de parler d'une composition, mais ils ne mettent pas de musique. Résultat, je suis coincé avec ma tante qui crie de la salle de bain, mais va ouvrir, tu vois bien qu'il y a quelqu'un qui sonne. Et l'autre qui sonne, ding dong, ding dong, ding dong. Et moi, je dis non, je n'irai pas, non, je n'irai pas, non, je n'irai pas. Enfin, je dis non, je pensais parce que je n'arrivais pas à le dire. Et donc, ça continue, ça continue. Et puis, au bout d'un moment, ma tante, elle crie tellement fort que je dis bon, ben, je vais y aller, tant pis pour l'autre. Hein, et puis, advienne ce qui viendra, ce qui arrivera. Et j'arrive devant la porte, je tire la porte. Là, je vois une femme derrière la porte et ma tante arrive, tire avec la serviette autour des cheveux, le peignoir, elle ouvre un peu plus la porte et là, on se retrouve tous les deux devant une personne en larmes et ma tante, elle me fait, mais qu'est-ce que tu lui as fait? Et moi, je dis, moi, j'ai rien fait. Elle me dit, ah, ça y est, tu parles français? Ah bah oui, c'est vrai. Et la dame qui me dit, mais vous venez de me dire toute ma vie. Moi, non. Si, non, si, non, si. Effectivement, je lui ai dit toute ma vie sans m'en rendre compte. Ça faisait un quart d'heure que je lui parlais sans que je m'en rende compte, que le quart d'heure se soit passé. Le lendemain, je passe dans le couloir où il y a le téléphone, où ma tante est en train de parler avec un certain Marcel. Et arrivé à la hauteur de ma tante, je dis à ma tante, dis à cette femme de se lever de son fauteuil roulant, Jésus l'a guérie. Et elle entend un grand « Ah !» Elle écarte le téléphone et dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive, Marcel ?»« Je suis debout, je suis debout. » Et là, ma tante qui me fait « Mais même par téléphone, ça marche ?» J'ai dit « Comment, de quoi elle parle ?» Et Marcel, en fin de compte, c'était une femme. Ça faisait 20 ans qu'elle était en fauteuil roulant. Et elle avait dit à son mari, un jour tu verras, Jésus va me guérir. Et ce jour-là, tu plieras les genoux. Et, et il s'est passé quelque chose d'un peu particulier, c'est que le lendemain, on est allé les voir. Et en arrivant chez eux, je trouve Marcel et son mari, Patrick, qui étaient là. Et Patrick nous reçoit et nous dit, vous savez, quand j'ai vu ma femme debout, je venais juste d'ouvrir la porte. Je n'avais même pas encore retiré les clés de la porte, que je suis parti en sens inverse. Ah bon, mais pourquoi? Que je lui dis. Mais il me fait, je suis allé à la mairie. Mais pourquoi à la mairie? Ben, parce que je suis allé voir le maire. Ben, pourquoi le maire? Je ne comprenais pas. Il me dit, parce que je suis allé lui rendre la carte du Parti communiste, elle est trouvée beaucoup mieux. Et cet homme était communiste dans l'âme. Et depuis 20 ans, sa femme lui disait, tu verras un jour, Jésus va te convaincre, il va te prouver que je vais être guéri et tu vas me voir guéri. Effectivement, elle a été guérie 2 ans plus tard, elle est décédée, mais elle a été guérie de sa paralysie. Et quelques années plus tard, son mari est décédé. Mais tout ça pour vous dire que Jésus, il choisit des personnes un peu bizarres par moment. Et quand je vous regarde tous à l'écran, et je ne sais pas combien on est à cette heure-ci, mais voilà, je pense que de plus en plus, vous êtes tous et toutes des personnes totalement différentes d'une personne à une autre. Et vous êtes tellement différentes que, bah, quelque part, on se demande pourquoi nous, on connaît Jésus et que les autres ne connaissent pas Jésus. On se Nous demande. sommes 99, Bernard.
99. Eh ben, Ouais. il y a encore 401 places. 401 places encore. Donc, vous pouvez partager pendant ce temps, partager à vos amis, à vos proches, pour qu'on arrive aux 400. Allez. Et autant vous dire que ce temps a été important pour moi, mais en même temps pour une quantité de personnes qui m'ont commencé à me suivre et à voir un petit peu Dieu agir de plus en plus. Et ce qui m'a interpellé, c'est de voir des gens comme vous, des gens lambda, des personnes sans grande prétention, mais qui ont su répondre présent, qui ont su répondre à, à tous ceux qui sont pas interpellés. Ils sont présents, eux. Vous êtes présents pour tous ceux qui ne sont pas interpellés par la foi. Vous êtes présents pour tous ceux qui ne connaissent pas Jésus. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, Jésus, il attend que vous interveniez, les uns et les autres, que vous soyez tous et toutes proches de, du témoignage qui est important. Vous ne connaissez pas Jésus comme ça du jour au lendemain. Vous avez dû faire chacun une expérience pour être là ce soir. Cette expérience, elle est ce qu'elle est, mais vous pouvez être témoin là où vous êtes, comme moi je le suis aujourd'hui. Alors c'est vrai, Jésus m'a utilisé de manière un peu particulière. Il est venu me chercher, il est venu me visiter, il est venu me toucher dans mon cœur à un endroit où moi je ne m'y attendais pas. Alors oui, euh, on est les uns et les autres interpellés par ce qui se passe de merveilleux dans la vie d'un homme comme moi. Ça, c'est super. Et j'ai vu des quantités de guérisons, des quantités de miracles. Je ne les compte plus. Pour moi, le miracle n'est pas extraordinaire. Non, le miracle, c'est pas extraordinaire. C'est pas quelqu'un qui soit guéri, même si tous les jours, quand je tape mes jambes et que je sens mes jambes et que vous entendez mes jambes claquer avec ma main, je sais que Jésus a fait quelque chose dans ma chair. Je le sais. Je sais donc que le miracle est possible. Tous les jours, je sais que le miracle est possible. Il n'y a que ceux qui n'ont pas vécu le miracle qui pensent que la guérison n'est pas possible. Mais moi, je l'ai vécu dans ma chair et je le vis tous les jours quand je me lève. Aujourd'hui, ça fait 30 ans que j'ai de plus. Ça fait 60 ans que je vis, mais j'ai 30 ans de rabais. 30 ans de rabais parce que j'avais une espérance de vie qui ne dépassait pas les 30 ans. Et Dieu est venu me visiter. Il est venu me visiter alors que moi, je n'en avais rien à faire de lui. J'en avais vraiment rien à faire de lui. Mais lui, il est venu me visiter. Qui suis-je, moi, pour qu'il vienne me visiter? Rien. Rien de plus que vous. Pourtant, il est venu me visiter pour que je sois un instrument parfait du témoignage, pour que je sois un témoin vivant de sa puissance et de sa guérison. Parce que Jésus, s'il est vivant, ce qu'il faisait sur les routes d'Israël, eh bien, il le fait encore aujourd'hui parce qu'il est vivant. La guérison est tout à fait possible chez vous, chez vos amis, chez vos proches, chez tous ceux chez qui vous êtes. Oui, vous avez peut-être des proches dans votre famille qui, qui sont malades. Vous avez peut-être des parents, des frères, des sœurs, des enfants, des petits-enfants qui sont malades. Mais Jésus vous demande à vous aussi de prendre la situation à bras le corps et d'intercéder en faveur de ceux qui sont malades. N'attendez pas que les autres le fassent pour vous. Commencez à le faire, vous aussi, où vous êtes. Parce que Jésus nous attend tous et toutes. Et vous savez, j'ai rencontré une jeune fille de 13 ans. Cette jeune fille, elle a vécu plein de catastrophes dans sa vie. Elle a perdu son papa. Et elle en avait 9 quand son papa est décédé. Et c'est une plébéante, cette jeune fille. Vraiment une plébéante. Mais quand je l'ai vue la première fois, Dieu m'a montré son cœur qui prie pour des quantités de gens autour d'elle, des quantités de gens. Ces quantités de gens, ce sont des personnes qui sont comme vous, comme moi, qui n'ont pas du tout idée qu'une petite fille de 9 ou 13 ans intercède pour eux. Mais sa prière est efficace pour Dieu, parce que Dieu entend sa prière, Dieu écoute sa prière.
Vous avez tous la capacité à prier pour ceux qui sont proches dans votre famille. N'attendez pas que les autres le fassent. N'attendez pas qu'un grand serviteur de Dieu, quoiqu'il n'y a pas de grands serviteurs, il n'y a que des serviteurs de Dieu, j'aime à le dire, parce que les grands, ce sont ceux qui prétendent être meilleurs que les autres, alors que franchement, ils sont des fois moins bons que les autres. Mais ce n'est pas grave, ça c'est une autre histoire. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut accepter d'être petit, parce que c'est dans cette petitesse dans laquelle nous sommes, dans laquelle, la plupart du temps, vous tous, vous vous estimez petit. Mais vous tous qui vous estimez petit, vous êtes grands dans le cœur de Dieu. Je vois des jeunes filles de 8 ou 9 ans, de 10 ans, de 12 ans, de 13 ans, de 14 ans, qui ont un cœur pour Dieu et qui prient Dieu, qui aiment Jésus, qui le servent, qui le cherchent, qui le recherchent et qui l'invoquent jour après jour. Eh bien, j'ai envie de vous dire, faites de même. Faites de même. N'attendez pas que les autres le fassent pour vous. Faites-le déjà pour eux, ceux qui sont autour de vous. Vous avez plein pouvoir. Jésus, il a nommé 72 disciples. Il n'a pas nommé 72 apôtres. Il a nommé 72 disciples. Et il les a envoyés en mission deux par deux. Vous savez, les témoins de Jéhovah, ils font du deux par deux. Hein. C'est ce qu'on appelle les hommes qui sont toujours habillés de la même manière et qui viennent vous annoncer la fin des temps. J'aimerais bien que des fois, ils comprennent que la fin des temps commence déjà avec eux, parce que tout simplement, ils n'ont pas compris que le temps commence avec eux également. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, Dieu a besoin d'eux pour aller chercher la vérité, et la vérité qui nous rend libres. Et nous tous ici, qui êtes présents, nous pouvons vraiment, ce soir, intercéder pour tous ceux qui sont présents dans notre cœur, tous ceux qui ne sont pas forcément loin, mais qui sont là présents, parce que nous sommes tous et toutes réunis. Et quand deux ou trois sont réunis en son nom, Dieu est là parmi nous. Jésus est là parmi nous, quand on est deux ou trois réunis en son nom. Et vous savez, il y a encore une autre chose qui est merveilleuse. Dans l'évangile de Jean, il nous est dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, tenez-le pour obtenu et vous le verrez s'accomplir. Vous vous rendez compte de cette phrase? Est-ce que vous en avez conscience quand vous priez? Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, tenez-le pour obtenu et vous le verrez s'accomplir. Quand je suis devant un paralysé, je dis, Seigneur, je te remercie parce que tu m'as déjà exaucé. Ben oui, c'est la vérité. Parce que quand je vais prier pour un malade, je sais qu'il est déjà guéri dans le ciel. Il n'y a qu'une chose qui reste à se faire, c'est que la volonté qui est dans le ciel se fasse sur terre. Quand on dit que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel, c'est vraiment qu'elle est déjà réalisée au ciel. Et nous attendons qu'une chose, c'est qu'elle se fasse sur terre. Donc, si elle est déjà faite au ciel, pourquoi attendre indéfiniment pour guérir les malades? Jésus ne nous a pas demandé de prier pendant 2 heures pour les malades. Il nous a dit, guérissez les malades, chassez les démons, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts. Ce sont des ordres. Il n'a rien dit d'autre. Il n'a pas dit, priez pendant 2 heures. Il a dit, guérissez les malades en mon nom. Il a donné pouvoir à ses enfants, à tous ceux qui invoquent son nom en nom de Jésus-Christ. Et je vous ai lu le texte tout à l'heure, et je vais vous le relire. Les apôtres viennent trouver Jésus, ils lui disent, « Maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait les démons en ton nom, et nous avons cherché à l'en empêcher parce qu'il ne nous suivait pas. » Ça veut bien dire que n'importe qui peut guérir quelqu'un au nom de Jésus-Christ sans être apôtre, prophète, docteur, théologien, évêque, cardinal ou pape. Tout le monde peut guérir au nom de Jésus. Tout le monde. Il n'y a pas une personne. Il suffit simplement de croire en ce qu'on demande. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, tenez-le pour obtenu et vous le verrez s'accomplir. Cet homme ne suivait pas Jésus, mais il chassait les démons au nom de Jésus-Christ. Y a-t-il un grade là ici indiqué dans la parole? Non. Jésus dit, ne l'empêchez pas. Ne l'empêchez pas. Qui est pour moi n'est pas contre moi. Pourquoi doit-on penser que la guérison doit passer par tel serviteur ou tel autre serviteur? Certes, moi j'ai une grâce particulière, c'est parce que je sais que la guérison est possible dans ma chair, parce que je l'ai vu s'accomplir dans ma chair.
que je sais que quand je prie pour un paralysé, je sais qu'il va se lever. Dans mon cœur, il va se lever. Alors peut-être pas sous mes yeux, mais je sais qu'il va se lever parce que c'est déjà accompli dans le ciel. Et je n'ai qu'une seule hâte, c'est de le voir physiquement debout. Mais ce n'est pas ça le plus grand des miracles. C'est quand je vois un homme, qui, quel qu'il soit, dire Jésus, tu es vivant. Ça, c'est la plus grande des guérisons. Jésus, je crois en toi. Jésus, je t'aime. Jésus, tu es vraiment mon Seigneur et mon Dieu. Ça, c'est la plus belle des guérisons. Et quand je vois des guérisons comme celle-ci se réaliser par dizaines, par centaines, j'ai été à un endroit dans l'est de la France, pour ne pas dire le lieu. Aujourd'hui, j'apprends qu'il y a des quantités de gens qui vont demander le baptême. J'entends qu'il y a des personnes qui vont demander la confirmation, d'autres qui vont demander la première communion, d'autres qui vont aller chercher à retrouver les groupes de prière et aller à la messe régulièrement. Beaucoup sont allés se confesser. Mais c'est ça le plus grand des miracles. C'est pas que quelqu'un se lève d'un fauteuil, mais c'est rien ça. Du reste, Jésus va le dire. Quand on va lui dire, mais de quelle autorité peux-tu pardonner les péchés? Et Jésus va dire, est-il plus facile de dire tes péchés sont pardonnés ou lève-toi et marche? Pour que vous croyiez que le Fils de Dieu, le Fils de l'homme est capable de pardonner les péchés, lève-toi et marche. Et là, l'homme s'est levé, prend ton grabat et rentre chez toi. Eh bien oui, Jésus est capable de lever un paralysé parce qu'il est capable de pardonner les péchés. Donc si mon frère, ma sœur, ce soir, nous sommes en plein carême pour les catholiques que nous sommes, mais il y a peut-être des évangéliques qui se sont connectés aussi. Et j'ai envie de vous dire, au-delà de ce que nous sommes, j'ai envie de vous dire que en tant que catholique, c'est le temps de la repentance. C'est le temps d'aller trouver un prêtre. Vous savez, un prêtre, il ne s'use que si on ne l'utilise pas. Il s'épuise si on ne l'utilise jamais. Il se fatigue s'il ne voit jamais personne l'embêter pour demander pardon de ses péchés. Et souvent, ceux qui vont se confesser, ce sont ceux qui vont à nouveau se reconfesser à nouveau quand je dis ça. Mais si tu n'as jamais été te confesser depuis des mois, depuis des années, c'est maintenant que Dieu te demande d'aller te confesser. Va te confesser, va te reconnaître pécheur. Parce que si tu ne vas pas te reconnaître pécheur, qui sait si demain tu auras le temps de le faire? Qui sait si Dieu ne va pas venir te chercher cette nuit ou demain? C'est peut-être aujourd'hui que Dieu t'appelle à te repentir. N'attends pas demain, c'est peut-être déjà trop tard pour toi. Tu veux être guéri physiquement, mais déjà commence à te reconnaître pécheur. Parce que si tu ne te reconnais pas pécheur, tu ne pourras pas peut-être pas être guéri. Parce que la rancœur, le non-pardon est quelque chose qui empêche la guérison de venir dans ta vie, dans ta famille. Alors si dans ton cœur, il y a quelque chose contre quelqu'un, il est plus que jamais urgent que tu ailles te confesser et que tu ailles demander pardon à Dieu pour tes péchés. Vous savez, ça fait 2 mois que le Seigneur me harcèle pour que j'aille me confesser toutes les semaines. Je vous assure que ce n'est pas évident. Parce que des fois, j'arrive devant le prêtre, je ne sais toujours pas ce que je vais lui dire. Je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine qui ait blessé ton cœur? Et je suis là et je cherche et je cherche et je cherche. Et quand le prêtre me fait le signe de croix, là, boum, ça vient devant mes yeux. Je dis, ah oui, d'accord, si j'avais su ça avant, je ne serais peut-être pas venu. D'accord. Et là, je me confesse. Parce que c'est vrai que quelque part, des fois, on a tellement honte de notre péché, d'avoir fait ceci ou d'avoir pensé ceci ou d'avoir dit cela. Eh bien oui, on passe à côté. Alors, je vois un certain nombre de personnes là, devant l'écran, qui est présent depuis le début. On a dépassé la centaine de 2 personnes, je vois, mais c'est peu. Donc, on va continuer à partager parce que là, il est important que beaucoup de personnes se joignent à nous parce qu'il en va de leur salut éternel. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais franchement, est-ce que vous croyez que notre société va bien aujourd'hui? Va pas bien. Hein. Et vous savez pourquoi elle ne va pas bien? Parce que les chrétiens oublient leur rôle, oublient leur identité en Christ. Parce que les chrétiens ont oublié qui ils sont. Les chrétiens ont oublié
de prendre à bras le corps qui ils sont devant Dieu. Parce que si les chrétiens étaient vraiment des chrétiens et non pas des crétins qui se montent à eux-mêmes et à Dieu en même temps, eh bien, le monde croirait. Vous savez pourquoi j'en suis si sûr de ça? Écoutez ce qui est écrit. C'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, verset 20. Déjà, c'est une bonne nouvelle, Jésus a prié pour nous. Jean 17, 20. Je ne prie pas seulement pour eux, je prie aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Donc Jésus, il a prié pour chacun de vous. Et pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, Jésus, il a prié parce que rien qu'avec les paroles que je dis, s'il y en a quelques-uns qui se convertissent et qui se mettent à croire en lui, ça veut dire que Jésus n'a pas perdu son temps en priant le Père là maintenant. Donc je ne prie pas seulement pour eux, je prie aussi pour ceux qui, grâce à leurs paroles, croiront en moi. Amen. Déjà une bonne nouvelle. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi. Qu'ils soient en nous, eux aussi. Et vous savez pourquoi il nous faut être un? Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui se disent, moi je suis chrétien catholique, moi je suis évangélique, moi je suis pentecôtiste, moi je suis assemblée de Dieu, moi je suis ceci, moi je suis cela. Au ciel, il n'y aura qu'un seul peuple, les enfants de Dieu. Il n'y aura pas de catholiques, il n'y aura pas d'évangéliques. J'ai une mauvaise nouvelle pour tous ceux qui pensent qu'ils vont avoir droit au ciel parce qu'ils sont catholiques ou évangéliques. Il n'y aura que des enfants de Dieu qui auront mis en pratique la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Que tous soient un, Père, comme toi et moi. Tu es en moi, que je suis en toi. Qu'ils soient en nous, eux aussi. Et voilà la raison pourquoi il nous faut être un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. L'unité des chrétiens, si vraiment on était un, permettrait au monde de croire que Jésus a été envoyé par le Père. Et moi, je leur ai donné la gloire. Vous vous rendez compte? Chacun de vous a la gloire de Dieu sur lui. Chacun de vous a la gloire de Dieu sur lui. C'est pas négligeable quand même. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. La même qui repose sur Jésus et sur nous. Vous vous rendez compte du cadeau que Jésus nous a fait? Est-ce que vous en prenez conscience de cela? Pour qu'il soit un comme nous sommes un. La gloire de Dieu, c'est pour que nous soyons un. Pas pour que nous revendiquions que nous fassions partie de la bonne église ou de la mauvaise église. Il n'en a que faire de cela, lui. Il ne parle pas d'église, là. Il parle de l'unité du corps du Christ. Moi en eux, comme toi en moi, pour qu'ils parviennent, écoutez bien, à l'unité parfaite. À l'unité parfaite. C'est donc possible. La gloire que Dieu fait descendre sur chacun de nous, c'est pour que nous soyons dans une unité parfaite. Que tu sois catholique ou évangélique ou pentecôtiste ou anglican ou orthodoxe ou X ou Ox ou en que tu es, peu importe, Dieu t'appelle à faire l'unité avec ton frère et avec ta sœur. Donc, si tu es séparé pour X raison de chacun d'eux, va te confesser. Et qu'ainsi le monde puisse connaître que c'est toi qui m'as envoyé. L'unité parfaite, c'est de permettre à ce que le peuple de Dieu puisse croire. Il y a quelqu'un qui a rebranché son micro. Voilà, merci, c'est bon. Qu'ainsi le monde puisse connaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu me les as aimés comme tu m'as aimé. Jésus nous dit ce soir que comme le Père a aimé Jésus, Jésus nous a aimés. Et comme le Père nous aime, il aime aussi chacun de nous comme il a aimé Jésus. Il n'y a pas de différence actuellement entre l'amour que le Père porte à Jésus et qu'il nous porte à chacun de nous. Est-ce que vous vous rendez compte du cadeau que Dieu vous fait ce soir? Est-ce que vous en prenez conscience? Faites-moi un signe de la tête si vous en prenez conscience.
Parce que sinon, je parle pour rien. Jésus veut vraiment que vous preniez conscience de cette présence que Dieu veut que vous ayez en vous. Il ne s'agit pas simplement d'être des auditeurs qui oublient ce que Dieu fait, mais des auditeurs qui entendent Dieu vous parler. Il vous adresse la parole à chacun et à chacune de vous ce soir. Vous savez, quand j'ai commencé à suivre le Seigneur, il y a une phrase qui a toujours retenti en moi. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient eux aussi avec moi et qu'ils contemplent la gloire que tu m'as donnée. Car tu m'as aimé dès avant la fondation du monde. Jésus veut qu'on contemple sa gloire. En ayant la même gloire sur nous, il veut que nous contemplions sa gloire. C'est quand même beau comme message. C'est quand même beau comme parole que Dieu nous adresse. Alors oui, c'est vrai que Jésus nous dit, en vérité, je vous le dis, si vous demandez quelque chose en mon nom, au Père, en mon nom, il vous le donnera. Et il nous précise même que jusqu'ici, nous n'avons rien demandé. Tu n'as peut-être rien demandé, ma sœur. Tu n'as peut-être rien demandé, mon frère. Mais c'est le moment ou jamais de demander. Parce que si tu ne demandes pas, tu ne recevras pas. Un autre texte qui parle aussi de donner, de demander et de recevoir. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et institué pour que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, si bien que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. C'est la clé pour demander quelque chose à Dieu. C'est l'amour qu'on aura les uns pour les autres. Et j'ai envie de dire à nos frères évangéliques qui ont tendance trop souvent à accuser les catholiques de ceci ou de cela, j'ai envie de leur dire, mes frères, ce n'est pas à la doctrine que nous allons être sauvés. Ce n'est pas à la théologie que nous allons être sauvés. Ce n'est même pas à la connaissance de la parole de Dieu que nous allons être sauvés. C'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres qu'on sera reconnus comme ses disciples. Et c'est tout ce qu'on fait au plus petit d'entre les siens, c'est à moi qu'on le fait. Oui, frères et sœurs, vraiment, aujourd'hui, plus que jamais, je vous invite à rechercher la face de Dieu dans votre cœur. Parce que Dieu vous appelle à devenir missionnaire à travers votre ordinateur, à travers votre téléphone, à annoncer Jésus-Christ comme nous le faisons ce soir. Ce groupe Viens et loue, sur le moment, je me suis dit, c'est quoi ce truc-là? Viens et loue. Pourquoi viens et loue? D'habitude, c'est viens et vois, mais viens et loue. Je me suis dit, pourquoi pas? Mais ça me semble curieux. Et puis j'ai réfléchi. Vous savez, il n'y en a qu'un seul qui a trahi Jésus et qui n'a pas cru à la repentance, c'est Judas, parce qu'il a vendu Jésus. Ceux qui sont encore aujourd'hui avec Christ, ce sont ceux qui le louent, pas qui le vendent. Est-ce que je me fais comprendre avec ce jeu de mots? Il s'agit de ne pas vendre le Christ. Il s'agit de ne pas vendre ce que nous sommes. Il s'agit simplement de dire à Dieu, je te loue, je te rends grâce pour la merveille que je suis. J'ai découvert dernièrement, à travers une émission de télévision, que nous respirions 26 000 fois par jour. 26 000 fois par jour. Vous vous rendez compte? Ça vaut le coup de rendre grâce à Dieu. Ça vaut le coup de dire à Dieu, Seigneur, depuis ce matin, je respire, je vis. Et je ne me suis même pas rendu compte que c'est grâce à toi que je vis cela. Mon cœur y bat depuis ma naissance, depuis ma conception. Mon cœur s'est mis à battre sans que je n'ai maîtrisé le moindre battement de celui-ci. J'ai respiré autant d'oxygène que j'en ai rejeté de gaz carbonique. Et cela sans que j'en contrôle quoi que ce soit. Donc ce soir, mon frère, ma sœur, tu vas commencer à louer Dieu pour simplement
ce que tu es, pour la merveille que tu es devant Dieu. Parce que vous êtes tous et toutes des merveilles devant Dieu. Toi, tu n'as peut-être pas été aimé, tu n'as peut-être pas été désiré par Dieu, par les hommes, par la femme, par la mère, par le père. Tu as peut-être même été rejeté. Tu as peut-être même perdu des parents qui n'ont jamais pu te donner d'amour. Mais tu es là ce soir parce que Jésus te dit que tu es précieux, que tu es précieuse à son cœur. Alors ce soir, nous allons rendre grâce à Dieu pour l'existence que vous êtes et continuer par nos temps de louange que nous allons avoir là maintenant pour confier à des quantités de personnes autour de vous de prier et de venir nous rejoindre en partageant ce lien, en continuant à partager ce lien, comme je vais le faire de mon côté. Faites de même. Pendant le chant, nous allons louer le Seigneur pour notre santé. Ouais, tu as raison, mon petit frère. Danse, danse, danse la louange de Dieu. C'est ça, tu as raison. C'est exactement ça qu'il faut faire. Amen. Et on va louer le Seigneur ensemble. Et si vous pouvez vous lever pour danser, ben dansez pour le Seigneur. Amen. Amen. Allez, à tout de suite. Vincent, que ta lumière brille. Oui, Seigneur, que ta lumière brille en nos cœurs. Que ta lumière brille dans nos vies, Seigneur. Que ta lumière brille dans nos familles, que ta lumière brille dans nos lieux de vie, que ta lumière brille dans nos lieux de travail, que ta lumière brille entre nous, Seigneur. Que ta lumière brille en ce lieu. Que ta lumière brille en ce lieu. Ta lumière brille en ce lieu. Jésus, que ta lumière brille en ce lieu. Que ton nom résonne. Que ton nom résonne en nos cœurs. Que ton nom résonne en nos cœurs. Que ton nom résonne en nos cœurs. Jésus, que ton nom résonne en nos cœurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Ô Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ton amour. Ô Jésus, que ton nom résonne en nos cœurs. Que ton nom résonne en nos cœurs. Que ton nom résonne en nos cœurs. Jésus, que ton nom résonne en nos cœurs. Que les chaînes tombent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ton amour. Ô Jésus, que les chaînes tombent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Ô Jésus, Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Nous invoquons ton nom en ce lieu. Nous te proclamons roi de nos cœurs. Tu es Seigneur des Seigneurs en ce lieu. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Nous invoquons ton nom en ce lieu. Nous te proclamons roi en ce lieu. Jésus,
Ta grâce descende maintenant et vienne libérer les prisonniers. Répands sur nous ton esprit, ton amour. Ô Jésus, que ta grâce descende maintenant et vienne guérir tous les blessés. Répands sur nous ton esprit, ton amour. Ô Jésus, Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Nous proclamons ton nom en ce lieu. Nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des Seigneurs en ce lieu. Amen. Amen. Dis Amen, mon Amen, fils. Seigneur. Merci, Amen. Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Oui, Seigneur, nous te remercions, nous te rendons grâce pour ce que tu es en train de faire dans les cœurs et nous te rendons grâce parce que nous sommes là ce soir pour te prier, pour t'adorer, pour venir avec toi partager un temps autour de cette parole qui ne cesse de retentir dans mon cœur et j'espère dans le vôtre également. Alors oui, frères et sœurs, ce soir, j'ai envie de vous parler aussi de quelque chose qui m'est arrivé. C'est ce moment tant attendu pour certains. C'est ce moment qui m'est arrivé quand, le 21 février 1984, alors que je priais devant le Saint-Sacrement, Jésus m'a fait la grâce de voir sa passion. La grâce, oui, parce que c'est une grâce, même si sur le moment, je ne l'ai pas vécu comme une grâce. Je l'ai vécu comme quelque chose de terrible, comme quelque chose d'insoutenable, d'affreux. J'ai ma voix qui se serre chaque fois que je parle de ce moment-là parce que je revois chaque image, chaque scène, comme si elles étaient en train de se vivre devant mes yeux. Et je peux vous dire que quand j'ai commencé à servir le Seigneur me fait souvent voir la vie de quelqu'un et il me montre ce que la personne a pu vivre dans son cœur, dans son corps. Et à travers ça, je sais que Jésus a souffert pour elle, pour lui. J'ai envie de vous dire, mes frères et sœurs, et je l'ai dit tout à l'heure, si tes parents n'ont pas voulu de toi, si tu penses que ta vie est une merde, si tu penses que ta vie ne vaut pas le coup d'être vécue, si tu penses que ta vie n'est faite que d'échecs ou de catastrophes, et que franchement, tu ne sais même pas pourquoi tu es là, tu ne sais même pas pourquoi Dieu fait ceci ou fait cela, j'ai envie de te dire, réjouis-toi. Réjouis-toi parce que Dieu veut vraiment que nous soyons tous et toutes vraiment concernés par l'amour que Dieu nous donne de vivre. Alors oui, mes frères et sœurs, c'est certain que dans nos vies, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas à la hauteur de ce que nous aimerions. Et c'est vrai que on aimerait tellement que la vie soit plus jolie, plus agréable. Mais moi, je peux vous dire que ce qui a été le plus douloureux pour moi, c'est de savoir que mon Seigneur a été présent dans toutes les étapes de ma vie et qu'il a manifesté dans
dans beaucoup de domaines des guérisons. Le 21 février 1984, alors que je priais depuis plus de 2 heures déjà devant le Saint-Sacrement, eh bien, le Seigneur m'a montré, j'ai entendu déjà mon prénom comme vous entendez ma voix. Alors oui, c'est vrai que sur le moment, je me suis dit, Seigneur, mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ce truc-là? Cette voix qui me parle, moi dans mon cœur, je me dis, mais c'est quoi? C'est quoi ça? Et je me suis dit, Bernard, tu commences à être fatigué, il va falloir que tu ailles te coucher. Et quand je me suis posé cette question-là, je me suis dit, mais Seigneur, c'est bien toi? C'est toi? Et là, la voix qui me répond, ça fait déjà 2 heures que je suis devant toi, tu ne sais toujours pas qui je suis. Alors là, j'ai compris que ça dépassait mon entendement, que ça dépassait ma logique. Et au moment où moi, je pensais que c'était pratiquement mon imaginaire qui travaillait, cette voix a continué à me dire, comment me trouves-tu? Et moi, dans ma tête, de quoi il me cause? De quoi il me parle? Et là, j'ai dit, j'ai regardé l'hostie et j'ai répondu rond. Inutile de vous dire que là, tout de suite, Dieu m'a dit, je ne plaisante pas. Et là, moi, dans ma tête, j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dit? Alors, j'ai cherché des adjectifs qui parlent de Dieu et j'ai commencé à citer tous les prénoms qui me venaient, tous les prénoms qui me venaient à l'esprit. Et j'ai dit, mais Seigneur, tu es grand, tu es saint, tu es merveilleux, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le roi des rois, tu es le Dieu des dieux. Et moi, dans ma tête, je me dis, mais est-ce que je te dis tout bien? Est-ce que je dis tout bien? Et j'ai fini par dire, tu es saint, redoutable et irréprochable. Et cette voix a repris adjectif après adjectif, les uns à la suite des autres. Tu es saint, tu es redoutable. Tu dis bien que je suis saint, redoutable et irréprochable. Et grâce à qui je suis là devant toi? Et là, j'ai vu plutôt la vision du prêtre le matin qui, à la crypte, disait la messe. Et en disant la messe, levait l'hostie. Et au moment où il levait l'hostie, j'ai compris que c'était le prêtre. Alors, tout content d'avoir trouvé la réponse, je dis, le prêtre? Et là, elle me fait, oui, tu dis bien, ce même prêtre que tu juges, que tu condamnes, que tu critiques. Ces prêtres qui ne sont pas formidables, ces prêtres qui ont tout, qui ont trahi, qui ont rejeté mon nom, qui ne me connaissent pas, qui ne m'aiment pas, qui ne sont pas comme j'aimerais qu'ils soient. Ils ont oublié mon oui, ils ont oublié mon non, ils ont oublié qui je suis. Pour la plupart, ils sont très, très loin. Seigneur, beaucoup, là maintenant, je pense à plein de prêtres que j'ai rencontrés dans mon histoire et beaucoup de personnes que je rencontre et je me dis, mais Jésus, tu as donné ta vie pour ces prêtres, mais également pour moi. Alors oui, là, j'ai commencé à comprendre qu'il fallait que j'aime ces prêtres comme Jésus les aimait. Et j'ai vu pendant ce temps-là, pendant que Jésus me montrait l'amour qu'il avait pour moi et pour les prêtres, eh bien, la pièce est devenue ronde. Une immense lumière est d'abord apparue, puis après, la pièce est devenue ronde, comme sur un grand écran IMAX qui était là. Et j'ai vu la passion pendant 5 heures. Tantôt, j'étais dans le film, tantôt, j'étais extérieur au film, tantôt, je me voyais frapper Jésus, insulter Jésus, maudire Jésus. Tantôt, j'étais celui qui subissait. C'était tellement dur de voir cette passion. Les coups de fouet s'abattre sur Jésus. S'abattre et s'abattre et s'abattre et s'abattre. De la tête aux pieds. Vous savez, quand on voit un crucifix où il y a juste
La plaie du côté qui apparaît, c'est rien. C'est rien à côté de ce que j'ai vu. J'ai vu la paupière de notre Seigneur pendre. J'ai vu le nez arraché sur le côté. J'ai vu la joue qui pendait par les coups de fouet, qui avait arraché une partie de sa barbe et de sa joue. Les coups de fouet qui avaient tapé les yeux, qui avaient frappé les yeux, où je voyais le sang couler du bord des yeux, le nez qui saignait, la lèvre qui saignait, la bouche qui saignait, le cou qui saignait. Pas une partie du corps de Jésus n'a été épargnée. Et plus c'était dur, et plus je disais, mais Seigneur, pourquoi? Et pendant ce temps, Jésus disait, regarde ce que j'ai fait pour eux, les prêtres, et pour toi. Regarde ce que j'ai fait pour eux et pour toi. Et quand au bout de 5 heures, Jésus souffle son dernier soupir et que sa tête s'incline, là, je comprends que c'est fini. Et je vois sa mère au pied de la croix qui hurle pour la première fois. Jusque-là, elle est restée silencieuse, pleurant simplement. Et là, elle hurle. Ce cri, je l'entends encore dans mon cœur. Ce cri, il est terrible. C'est le cri d'une mère qui voit son enfant souffrir et mourir devant ses yeux. Jusque-là, elle l'a soutenu avec ses yeux remplis de larmes, sa tendresse qui l'environnait. Mais jusque-là, elle n'a pas dit mot, elle n'a rien dit, elle n'a rien fait, elle ne s'est pas opposée. Elle a laissé Jésus aller jusqu'au bout de sa mission. Vous savez, quand Jésus a poussé son dernier souffle, moi, dans mon cœur, j'ai arrêté de respirer pendant un temps. J'étais sans voix, sans son, sans pensée, sans rien. J'étais écrasé par ce que je venais de vivre pendant 5 heures. Et là, cette voix a commencé à dire un certain nombre de choses. Et si j'avais pu l'enregistrer, je l'aurais enregistré. Mais c'est resté gravé là et là, dans ma tête et dans mon cœur. Chaque mot, chaque phrase. Et puis chaque image qu'il mettait avec ces mots. Et il m'a appelé. Il m'a dit, je te choisis pour cette nation et pour les autres nations. Il a utilisé un mot que je ne connaissais pas. Un mot que je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Et heureusement pour moi, parce que je me serais enfui en courant. Il a utilisé le mot prophète. C'est la première fois que je l'entendais, ce mot. Et je ne savais pas ce que ça voulait dire. Pour cette nation et pour les autres nations. Il m'a dit ce que j'allais vivre, ce que j'allais subir, ce que j'allais endurer. Il m'a montré tout ce qui allait se passer pendant presque une demi-heure. Puis de là, tout s'est éteint. Le silence est revenu. J'ai vu le jour pointer à travers la fenêtre et je suis levé de devant le Saint-Sacrement et je suis allé vers ma chambre qui était juste la pièce à côté de l'oratoire. J'ai posé les clés sur la serrure et au moment où j'allais ouvrir ma chambre pour rentrer me coucher, j'ai entendu au fond du couloir « Ça y est Bernard, tu es levé, on va pouvoir dire l'office ». C'était mon ami prêtre qui était là. J'ai laissé les clés sur la porte et j'ai couru jusqu'à lui. Et là, je me suis jeté à ses pieds. J'ai embrassé ses pieds. Et lui, il me dit, mais Bernard, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Et moi, je lui disais, pardon. J'arrêtais pas de dire pardon.
Il dit, mais qu'est-ce qui se passe, Bernard? Et à un moment donné, je lève la tête vers lui. Et lui, il voit ma tête, il me dit, c'est pas possible, tu peux pas rester comme ça. Viens, viens. Et il m'a fait rentrer dans son bureau. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Mais tu as vu ton visage? Je dis, mais je sais pas, qu'est-ce qu'il a, mon visage? Et là, il me met devant le miroir qu'il avait dans son bureau. Et de la hauteur de mon front jusqu'à la hauteur de ma taille, on a découvert que j'avais tellement pleuré que tous les vaisseaux sanguins sous ma peau avaient éclaté. J'étais rouge écarlate. Et pendant 15 jours, je suis resté rouge écarlate. Le temps que tous les vaisseaux se résorbent. Cet événement-là est resté gravé dans mon cœur au point que chaque fois que je passais devant un crucifix, je hurlais intérieurement. Je disais, non, Seigneur, c'est trop là, c'est trop, c'est trop. Et je ne supportais plus les crucifix. Puis, je ne supportais plus voir quelqu'un souffrir. Et quand je vois quelqu'un souffrir, mes entrailles se déchirent, mon cœur se déchire, mes tripes se déchirent. Parce que la douleur de cette personne, elle est sur le corps de Jésus, je le sais maintenant. La souffrance de cette personne est sur le corps de Jésus. Et ce qui est incroyable, j'ai commencé à lire Isaïe. Et quand j'ai lu Isaïe, il n'avait plus figure humaine. C'est véritablement ça. Ce prophète a dit près de 800 ans avant la mort de Jésus, il dit cet homme n'avait plus figure humaine. Il le dit au passé. Mais pour quelle raison le dit-il au passé? Parce que Isaïe le voit vivre à son époque aussi. Parce que celui qui est mort sur la croix s'appelle Je suis. Et je suis, il est éternellement Je suis. Et que sa passion, elle est présente hier, aujourd'hui et demain. Sa souffrance sur la croix, elle est hier, aujourd'hui et demain. Ta souffrance, elle est là aujourd'hui. Eh bien, je suis en train de vivre sa passion pour que tu ne souffres plus, pour que tu puisses lui donner ta souffrance. Je suis est présent dans chaque étape de ta vie, dans chaque période de ta vie. Si tu doutes de cela, alors relis Isaïe. Et tu vas voir que ce texte est écrit au passé. Ce sont nos blessures qu'il portait. Ce sont nos meurtrissures qu'il portait. Oui, oui mon frère, oui ma sœur. Tout à l'heure, je te disais, si tu penses que tes parents ne t'ont pas désiré, si tu penses que tu es le produit du hasard ou d'une erreur de la nature d'être ici présent ce soir, eh bien moi, je te dis non. Ce n'est pas une erreur de la nature ni du... Non, non. Tu es présent ce soir parce que Dieu a voulu que tu sois là ce soir. Parce que ce soir est pour toi l'instant favorable où Dieu vient te rejoindre dans ta misère. Et dans cette misère, aujourd'hui, Dieu veut vraiment que tu comprennes qu'il te pardonne toutes tes erreurs, qu'il te pardonne tout ton péché. Vous savez, le mot miséricorde est merveilleux, ce mot. Le mot miséricorde est composé de deux mots. Dans ta misère, je te lance une corde. Miséricorde. Dans ta misère, je te lance une corde pour que tu ne sombres pas. Alors aujourd'hui, peut-être, tu te poses la question de qu'est-ce que tu fais ici ce soir? Et pourquoi tu dois tenir le coup? Pourquoi tu dois t'accrocher à la vie? Pourquoi tu dois te battre aujourd'hui? Eh bien, j'ai envie de te dire de persévérer. De persévérer ce combat que tu mènes contre toi-même, parce que si tu persévères, tu vas faire quelque chose d'autre. Percez et vous verrez la gloire de Dieu. Percez et vous verrez la gloire de Dieu. Persévérez. C'est incroyable ces mots. Ils parlent, ils sont merveilleux.
Et il y a quelque chose d'autre qui est important. Quand tu avances vers Dieu, que ton fardeau, il est là, il pèse sur ton cœur. Fais ce geste-là. Tu prends le fardeau et tu lui dis, Seigneur, je te le donne. Il est à toi, il est pour toi. Je ne veux pas que tu sois mort pour rien, Jésus. Alors je te donne ce fardeau. Et surtout, je ne refais pas ça, je ne remets pas là. Je lui laisse. Je lui laisse ce fardeau. Je ne le reprends pas. Jésus, je ne veux pas que tu sois mort pour rien. Et vous savez, l'homme que vous avez devant vous a lutté contre la pornographie pendant plus de 10 ans. 10 ans où des prêtres, des évêques, des pasteurs ont prié pour moi, des fois seuls, des fois en groupe, des fois avec une communauté. Ils ont prié pour que je sois libéré de la pornographie et rien n'y faisait. Rien. Quel que soit le ministère que j'ai eu à faire, je retombais toujours dedans. Jusqu'au jour où Dieu m'a fait comprendre qu'il avait donné sa vie pour moi, afin qu'il ne soit pas mort pour rien. Il fallait que je reconnaisse que cette pornographie qui salissait pour moi l'image de la femme, que beaucoup d'entre vous êtes aujourd'hui, ce soir, présente, eh bien, Dieu m'a fait comprendre que cette femme que vous êtes est la plus belle chose qu'il ait réussi. Vous êtes la plus belle chose qu'il ait réussi. Vous savez pourquoi? Parce qu'il fallait d'abord un brouillon pour faire une chef-d'œuvre comme vous. Et oui, Dieu a utilisé un brouillon que nous sommes pour faire des femmes les chefs-d'œuvre que vous êtes. C'est magnifique, non? Alors, il y a beaucoup d'hommes, des fois, qui me disent « Ouais, pas toujours. » Eh bien, si. Et ça, je l'ai découvert avec mon épouse. Parce que mon épouse est formidable, vous savez. Elle n'a pas eu 6 enfants, elle en a eu 7 avec moi. Elle m'a mis au monde. Elle m'a mis au monde parce que c'est elle qui m'a fait comprendre le cadeau immense qu'elle est pour moi. Et Dieu m'a fait comprendre qu'en l'ayant à mes côtés, je pouvais comprendre qui il était. Que lui, en étant à côté de moi, je pouvais complètement passer à côté. Mais en accueillant sa grâce dans ma vie, eh bien, et en accueillant mon épouse, je pouvais comprendre qui il était pour moi. Parce que les femmes que vous êtes merveilleuses, vous êtes toutes très belles. Et si je pouvais, je vous épouserais toutes. Mais dommage, vous êtes arrivées trop tard, j'en ai épousé une. Et celle-là, elle vaut tout l'or du monde. Mais je vous épouserai toutes. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez 56 000 boutons. Nous, on est on ou off. On comprend ou on ne comprend pas. Quand on comprend, tout va bien pour vous. Quand on ne comprend pas, mais il est quand même obtus, hein. Il est quand même pénible. J'ai beau essayer de lui expliquer, il ne comprend rien. Eh bien oui, on est off, mesdames. Et quand on est off, vous avez beau faire tout ce que vous pouvez, là, le mec que nous sommes, on ne comprend pas. Ça ne sert à rien, vous vous épuisez. Attendez qu'on passe sur le mode on. Et là, on comprendra tout ce que vous nous direz. Attendez qu'on passe sur le mode on. Et si on ne passe pas sur le mode on, eh bien vous demandez à Dieu qu'on passe en mode on pour vous comprendre. Parce que là, on va vous comprendre. Mais sinon, on est incapable de comprendre. Et il y a quelque chose d'incroyable aussi, c'est que les 56 000 boutons que vous avez qui vous font fonctionner en permanence, Dieu m'a fait comprendre que vous êtes tellement différentes les unes des autres, mais même les boutons qui vous font fonctionner, nous on est on-off, vous, bouton A, vous levez le bras gauche, bouton B, vous levez le bras B, le bras droit, et après c'est la jambe, et après c'est le... Et chaque bouton a une fonction particulière. Sauf que Dieu, il a fait les choses tellement compliquées pour nous les hommes, c'est que d'un jour à l'autre, les fonctions changent. Donc nous, on y perd notre latin, qu'on ne parle pas pour la plupart déjà. Alors, donc, on est devant vous, là, on vous regarde, on dit, alors, bouton A, c'est ça qui a fonctionné hier. Manque de peau. Le lendemain, on revient, c'est autre chose qui se passe. Bon, c'est pas ça. Alors, c'est peut-être le bouton B. Non, c'est toujours pas ça. C'est le bouton C. Non, c'est toujours pas ça.
Puis on arrive à un bouton E, tiens, ça n'y était pas, ça, hier. Non, ça n'y était pas, ça. C'est quelque chose de nouveau. Tiens, c'est bizarre. Et parce qu'en plus, il y a des choses qui apparaissent jour après jour. Donc nous, on ne sait plus où mettre la tête. On ne comprend plus. Et c'est tellement complexe on ne vous comprend pas. Et Dieu m'a dit, si elles sont si complexes à tes yeux, c'est pour que tu comprennes que elles sont à mon image. Elles sont tout autres. Elles sont insaisissables. Pour que tu comprennes que je suis l'insaisissable aussi. Pourquoi les hommes veulent mettre un voile sur le dos des femmes? Pourquoi ils veulent les écraser, les humilier? Pour les contrôler, pour essayer d'avoir le contrôle sur elles. Parce que vous nous faites peur, mesdames. Vous nous faites peur. Parce que vous êtes tellement riches de la présence de Dieu, que le peuple d'Israël a dit de vous, mesdames, que vous n'avez pas besoin d'étudier la Bible, parce que vous êtes Torah vous-même. Vous êtes la Torah incarnée. Vous avez la parole de Dieu qui vibre dans vos tripes, dans vos entrailles de femmes. Vous donnez la vie comme Dieu donne la vie. Si bien que nous, quand on vous voit, on voit Dieu qui est insaisissable. Et quelque part, comme on ne peut pas s'en prendre à Dieu, on s'en prend à vous, contre vous malheureusement, au lieu d'être là en contemplation de ce que vous êtes. On devrait tomber à genoux devant chacune de vous, mesdames, et de vous dire, mon Dieu, quel cadeau vous êtes pour nous aujourd'hui. Et des fois, quand je prie pour des assemblées, des fois, le Seigneur me demande de me mettre à genoux devant une femme, parce que le Seigneur me dit, va te mettre à genoux devant elle. Elle a besoin de savoir que j'existe. Elle a besoin de savoir qu'elle est précieuse à ma création. Il fallait qu'elle soit là. Alors, je me mets à genoux, puis je dis, je te demande pardon pour tous mes frères qui ne t'ont pas aimé comme moi, comme Jésus voudrait que nous t'aimions. Alors, je te demande pardon pour tous mes frères. Alors, ce soir, mesdames, j'ai envie de vous dire pardon pour tous les hommes qui ne vous ont pas respecté. Pardon pour tous les hommes qui vous ont maltraité. J'ai envie de vous dire aussi pardon parce que on ne vous comprend pas toujours et parce qu'on ne vous comprend pas, on est parfois injuste, profondément même méchant, profondément égoïste, profondément orgueilleux. Mais en plus, on est lâche parce qu'on ne veut pas reconnaître nos erreurs. Ça, c'est le pire des choses pour vous. Vous savez, vous, ce que c'est de donner l'amour, quand vous donnez la vie. Vous savez ce que c'est le prix de donner la vie. Vous savez ce que c'est que de mettre un enfant au monde. Eh bien, Dieu, quand il a donné sa vie, ça a été 100 000 fois, 100 milliards de fois plus fort et plus dur que tout ce que vous avez vécu, mesdames. 100 milliards. Et je suis peut-être encore en deçà de la vérité. Donc, vous, mesdames, vous êtes pour nous l'énigme qui nous échappe. Mais dans cette énigme, vous nous faites percevoir de quel amour Jésus nous a aimés en donnant sa vie sur la croix, en mourant pour nous tous. Alors, mesdames, soyez fiers de ce que vous êtes, belles de ce que vous êtes, riches de ce que vous êtes. Oui, vous êtes tellement précieuses pour Dieu. Vous êtes tellement précieuses pour le cœur de Dieu. Ne changez pas. Restez ce que vous êtes. Vous êtes précieuse au cœur de Dieu. Vous êtes précieuse pour nous les hommes d'être ce que vous êtes. Et j'ai envie de vous dire, messieurs, si votre dame est à côté de vous, ou si elle est dans l'autre pièce, quand vous sortez du live de tout à l'heure, allez l'embrasser, allez lui dire que vous l'aimez, allez lui dire pardon chérie si je t'ai blessé aujourd'hui et les jours passés. Et puis, messieurs, ne soyez pas trop orgueilleux, ne soyez pas trop durs avec celles-ci, parce qu'elles sont peut-être parfois pénibles, il faut le reconnaître. Elles sont pénibles par moments, oui. Mesdames, reconnaissez-le, vous êtes pénibles par moments. Hein, mais on vous aime, on ne peut pas faire autrement que vous aimer. Et heureusement que vous êtes pénibles, parce que vous exercez ainsi notre patience. Vous exercez ainsi notre apprentissage de la sainteté. Vous nous montrez ce que c'est l'amour gratuit. Vous nous montrez ce que c'est de donner la vie et vous nous montrez aussi que la vie a un prix
le renoncement. Et vous savez ce que c'est le renoncement, bien mieux que nous. Alors, aujourd'hui, mesdames, j'ai envie de vous dire, soyez bénies d'être là, aussi nombreuses ce soir. Merci d'être là parce que grâce à votre présence, le ciel est en fête. Le ciel est en fête. Vous êtes nombreuses à être présentes. Vous êtes nombreuses à vivre cet instant. Et Dieu vous aime pour ce que vous êtes. Ne cherchez pas à être autre chose que ce que vous êtes. Soyez vous-même. Oui, vous êtes la merveille des merveilles. Et nous devons contempler l'œuvre merveilleuse que vous êtes. Nous devons contempler Dieu en vous, ce Dieu qui a fait choix de vous choisir comme l'exercice de la patience que nous devons acquérir. Oui, vous êtes compliqué. Et heureusement que vous êtes compliqué. Parce que grâce à vous, on peut grandir en sainteté, on est confronté à notre incapacité d'être saint et d'être juste. Et on peut comprendre à quel point le Christ nous aime et a donné sa vie pour nous. Oui, frères et sœurs, Jésus veut vraiment que nous contemplions sa création tout entière, déjà par la femme que nous avons à côté de nous, mais également lui-même à travers cette femme qui est à côté de nous. Messieurs, n'oubliez jamais que sans le oui d'une femme, vous ne seriez pas là aujourd'hui. N'oubliez jamais cela. Le oui dépend pas de nous, messieurs. Le oui dépend d'abord de leur oui à elles, à accepter cet enfant qui vient dans leur sein maternel, de le laisser grandir, de le laisser pousser, de le laisser prendre de la place dans leur ventre jusqu'à la naissance. Et nous devons nous incliner devant chacune d'elles. Nous devons nous incliner devant ces femmes qui ont eu le courage d'accepter de donner la vie, quand des fois tout s'y oppose, quand tout s'y oppose, comme Jésus a accepté de donner la vie quand tout le monde était contre lui. Jésus a donné sa vie pour nous sauver, nous racheter, tous et toutes. Alors, mesdames, soyez un petit peu indulgents avec ces hommes que vous avez à vos côtés. Vous savez, moi j'en sais quelque chose. Je suis un pauvre pécheur et ma femme, si elle a été gâtée d'avoir 6 enfants et d'avoir un 7e comme moi, je ne fus pas un cadeau. C'est vrai, je le reconnais. Mais si vous n'êtes pas indulgente pour nous, alors on est condamné d'avance. Soyez indulgente pour nous. Aimez-nous doublement. Et c'est par votre amour qu'on va pouvoir progresser et grandir et changer vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de vous. Et beaucoup d'entre vous viennent me voir des fois aussi pour me dire « J'aimerais que mon mari vienne à l'église. J'aimerais que mon mari vienne à l'église. » Et j'ai envie de vous dire « Tu veux que ton mari vienne à l'église? Arrête de prier le Père. Tu vas faire quelque chose d'autre. Tu vas aller à l'église et quand tu rentres de l'église, tu vas voir ton mari, tu l'embrasses, tu lui dis que tu l'aimes, voire tu lui fais un câlin, voire tu décides de faire l'amour avec lui. Et lui, il va se rendre compte que chaque fois que tu rentres de l'église, tu es encore plus tendre, plus délicate, plus attentive. Et qu'est-ce que vous croyez qui va se passer? Le jour où vous n'allez pas aller à l'église, il va vous dire « Quand est-ce que tu retournes à l'église ?» Parce qu'il va se rendre compte que quand vous revenez, vous êtes merveilleuse, adorable, aimable, tout attentive. Et un jour, il va vous dire « Mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe à l'église pour que, quand tu reviennes, tu sois si tendre et si attentive à moi ?» Eh bien là, vous allez pouvoir lui répondre « Je vais à l'église pour rencontrer l'amour, mais je reçois tellement d'amour, il faut que j'en enlève un petit peu, donc je suis obligé de t'en donner, je n'ai pas le choix, sinon ça déborde. Et là, après, je ne sais plus quoi faire. Donc, il faut que je te donne tout l'amour que je reçois, parce que c'est pour toi que je le reçois. Donc, il faut que je te le donne. » Ah bon, c'est pour moi que tu reçois tant d'amour? Ben oui,
comme tu ne viens pas le chercher, moi, je suis obligé de te le ramener. Le jour où tu viendras le chercher, ben à ce moment-là, peut-être que je je te sauterai moins dessus. Et un jour, il va se poser la question, mais si ce Dieu est capable de mettre autant d'amour à ma femme, et qu'elle me dit en plus de ça que c'est pour moi qu'elle va le chercher, peut-être que je me ferais bien me mettre lui aussi dans ma poche, parce qu'on ne sait jamais. Hein. Si demain il vient me chercher, il ne faudrait pas qu'il vienne me reprocher que j'ai profité de ma femme pendant toutes ces années sans essayer jamais de le connaître. Eh bien, j'ai vu des quantités de femmes qui ont accepté de faire cela. Et aujourd'hui, leur mari les suit à l'église. Même des fois, c'est eux qui disent à leur femme, oh, au fait, il y a la prière ce soir. Tu es prête pour aller à la prière? Et la femme est en train de faire la vaisselle ou s'occuper du petit ou ceci ou cela. Et c'est le mari qui tire la femme vers l'église. Voilà. Donc, n'ayez pas peur de retomber en amour pour votre mari chaque fois que vous revenez de l'église. Donnez-lui tout l'amour que vous avez reçu. C'est pour ça que vous avez un grand cœur, mesdames. Rendez-vous compte. Vous n'avez pas simplement une grande poitrine. Vous avez un cœur à l'intérieur qui est gigantesque, qui est 10 fois plus grand que votre poitrine. Alors imaginez ce que vous pouvez stocker dedans pour nous tous. D'accord? Et soyez bénis maintenant parce que j'ai vraiment à cœur de vous bénir, mesdames, pour tout ce que vous êtes, pour tout ce que vous avez réussi à faire et tout ce que vous avez réussi à vivre, pour tous ces enfants que vous avez mis au monde, pour certaines, et pour toutes celles qui, par tous les combats que vous avez menés, eh bien, vous êtes encore là, fidèles au poste. Et quand je vois des jeunes hommes et des jeunes filles qui sont à côté de leur maman, qui prient et qui cherchent Dieu, vous, messieurs, suivez l'exemple de ces dames qui sont missionnaires déjà auprès de leurs enfants. Soyez-le aussi auprès des vôtres. Ne laissez pas tout à votre femme, tout assumer. Prenez exemple sur elles, prenez exemple sur ce qu'elles sont et devenez saints comme elles le sont déjà dans votre cœur. Elles sont saintes, nos femmes. Elles sont merveilleuses. Donc vraiment, je vous bénis, mesdames. Merci à chacune d'exister. Merci pour chacune de vous d'exister telle que vous êtes. Vraiment, vous êtes merveilleuses. Et vous pouvez être fiers de ce que vous êtes. Vous pouvez être fiers de ce que vous êtes devenus. Même si ce n'est pas facile tous les jours. Même si des fois, votre mec, il est quand même pénible. Mais embrassez-le encore plus fort. Dites-lui que vous l'aimez et vous allez voir qu'il va finir par changer. Rien qu'avec les baisers d'amour que vous allez lui donner. Il va devenir une pâte molle, vous savez, un chou-fleur qui va s'écarteler, qui va s'éclater et qui va fondre d'amour devant vous. Donc, vous inquiétez pas, il va vous aimer, votre homme, parce que vous allez redoubler d'amour pour lui. Épuisez-le en amour. Épuisez-le en amour. Plus vous allez l'aimer, plus vous allez voir que votre homme, il va fondre en votre présence. Il ne résistera pas longtemps, vous savez. Il va encore plus vous aimer et aimer Dieu à travers vous. Et puis, mesdames, quand vous faites l'amour avec votre mari, n'ayez pas peur de dire à Dieu, Jésus, bénis mon mari pendant qu'il vit en moi. Waouh! C'est terrible, hein? Un diacre qui parle de faire l'amour avec Dieu. Eh bien oui, moi, c'est ce que je fais. Quand je m'unis avec mon épouse, je dis, Seigneur, pendant que je viens en elle, bénis mon épouse. Eh bien vous, bénissez votre mari quand il vient en vous. C'est merveilleux, non? Ça paraît fou hein, de dire des choses pareilles. Mais c'est normal parce que pour Dieu, l'acte sexuel est beau, c'est merveilleux. C'est la plus belle des choses qu'il ait faites. Donc, chaque fois que vous faites l'amour avec votre mari, que vous en ayez envie ou pas, dites à Jésus, merci, merci pour mon bien-aimé, merci pour celle qui est à côté de moi, quand c'est l'homme qui dit ça pour sa femme, et la femme pour l'homme, merci pour celui que tu as mis à mes côtés. Bénis-le, bénis-le, bénis-la. C'est merveilleux, vous savez, que d'aimer. C'est merveilleux que d'aimer. Et si tout le monde s'aimait, Jésus serait le Dieu le plus complet de tous les dieux qui peuvent exister de par la terre quand on voit que chacun a son propre Dieu à force de faire des dieux. Là, notre Dieu, il est unique, vous savez, il est le seul capable d'apporter l'amour et la miséricorde.
Alors laissez-vous aimer par Dieu et laissez Dieu vous aimer. Vraiment, c'est tellement merveilleux. Parce que Jésus, il a donné sa vie pour vous, pour chacun de nous, pour chacun de nous. Il a offert sa vie pour chacun de nous. Et maintenant, je prie, Père, que ces paroles retentissent dans le cœur de toutes ces femmes, dans le cœur de tous ces hommes qui ont écouté. Seigneur, tu sais combien nous sommes pécheurs. Tu sais combien nous sommes faibles. Paul nous dit, le bien que je voudrais faire, je n'y arrive pas. Et le mal que je ne voudrais pas faire, je le fais. Mais c'est quand je suis faible que je suis fort, que dira Paul autrement. Alors Seigneur, vois la misère dans laquelle nous sommes, vois la pauvreté dans laquelle nous sommes, et viens ce soir nous montrer de quel amour tu nous aimes. Viens ce soir visiter chacune de mes sœurs ici présentes dans ce live. Merci Seigneur de venir visiter chacune d'elles, de leur donner tout l'amour que tu m'as montré à leur égard. Viens Seigneur, aujourd'hui, manifester ta tendresse pour chacune d'elles et chacun d'eux, Seigneur. N'oublie aucun de tes enfants ce soir. Viens les visiter là où ils sont, là où elles sont. Viens réunir les couples séparés, viens réunir les couples divisés. Là où il y a la haine, viens y mettre l'amour. Là où il y a la violence, tu viennes y mettre le pardon et la tendresse. Oh oui, Seigneur, viens faire toutes choses nouvelles chez le cœur de nos sœurs et de nos frères ici présentes ce soir. Vraiment, Papa, je prie pour que tu viennes apporter la consolation dans les ménages, la paix dans les ménages, l'amour dans les ménages. Vraiment que chacun des couples ici présents, connectés ou seuls chez eux, Seigneur, viens donner ta tendresse. Viens donner ton amour. Et pour toutes celles et tous ceux qui ne sont pas encore mariés, Seigneur, je te prie de leur accorder le bien-aimé ou la bien-aimée qu'ils désirent rencontrer, qu'ils désirent vivre et voir à côté d'eux, Seigneur. Père, au nom de Jésus, fais toutes choses nouvelles dans leur cœur et dans leur vie, Seigneur. Viens manifester ta tendresse, viens manifester ta douceur, viens manifester tout ce qu'elles attendent et tout ce qu'ils attendent de ta part, Seigneur. Père, au nom de Jésus, je sais que tu visites ton peuple et que ton peuple, tu l'aimes. Alors, Seigneur, viens les visiter. Viens les visiter. Touche-les, Seigneur. Comble-les de ton amour et de ta tendresse. Seigneur, nous prions maintenant que ta tendresse descende dans la vie de ses frères et de ses sœurs. Que ton amour maintenant vienne visiter tous ceux qui te cherchent, Seigneur. En esprit, en vérité. Viens visiter tous les cœurs blessés et meurtris, Seigneur. Viens apaiser les souffrances du passé. Viens réconcilier les années passées. Viens, Seigneur, viens, viens, viens. Agis puissamment et fais toutes choses nouvelles. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'ai prié qu'il en soit ainsi, Seigneur. Amen. Amen, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Il est 22h40. Je crois que tu m'avais dit 22h30, j'ai dépassé de 10 minutes. Désolé. C'est pas grave, Bernard. En tout cas, Oui, Vincent, oui, mais c'est pas grave. Il faut quand même qu'on s'habitue à vivre dans la présence du Seigneur. On est appelé à passer notre éternité avec lui, après tout. Oui, tu as raison. Une personne m'avait dit, oh, c'est long, une prédication de 15 minutes, c'est trop long. Je dis, prépare-toi à ton éternité, ça va être un enfer pour toi. Et pourquoi? Je dis, parce que si 15 minutes c'est long, qu'est-ce que ça va être l'éternité pour toi? Tu vas entendre Dieu te parler toute l'éternité, ça va être un enfer. Et ouais, comme disait Woody Allen, l'éternité c'est long, surtout vers la fin. Amen. Merci, merci Seigneur, merci Bernard, merci. Ouais, effectivement, il se fait tard, il se fait l'heure, une heure raisonnable pour conclure notre prière.
Pour une grande action de grâce, Seigneur. Merci pour ce beau temps d'enseignement, de témoignage et de prière aussi, pour que chacun et chacune, au début de ce carême, nous nous tournions encore davantage vers toi, Seigneur, pour accueillir ton amour. Voilà, tu es un Dieu qui aime tes enfants et tu désires nous combler. Et Alors, je voudrais merci, Seigneur. saluer mon fils Fabien qui est connecté. Voilà. Amen. Je voudrais saluer Nathalie que je connais aussi. Je salue tous ceux et toutes celles comme Daniel. Voilà, bonjour Daniel, sois le bienvenu. Je salue aussi tous ceux et toutes celles que je connais. Je n'ai pas vu tous les prénoms affichés, mais voilà. Je vous salue tous et je vous embrasse tous. Tous ceux qui me connaissent, je vous les embrasse. Voilà. Vraiment. Ce fut un plaisir de vous voir ce soir. Amen. Amen. Ce fut un plaisir partagé. Voilà. Pour conclure, je vous propose qu'on se tourne vers notre Seigneur pour lui dire avec Jésus dans l'Esprit Saint cette belle prière que Qui nous Jésus enlace. nous a Il y confiée. a ma fille Céline aussi qui est connectée. Je viens de la voir. Amen. Céline aussi qui est connectée de son côté. Voilà. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Notre Père qui es aux Qui es aux cieux, cieux, que ton que nom ton soit nom soit sanctifié, sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Je salue mes amis de la Martinique et de la Guadeloupe. Je vous embrasse tous, la Martinique et la Guadeloupe. Un grand merci et un grand bonjour.